Shem Hashem Naaseh Venasliach. Alim Litrouva, les lettres de Rabbi Nathan. Ici encore à son fils. Lettre numéro Prouf Samech Aleph 161, écrite à Parashat Chayei Sarah, comme nous, en 5595. Ça date de 1834, il me semble. Il était dans la ville de Breslev quand il a écrit cette lettre, Rabbi Nathan. Un Yom Sheni, un lundi. Il écrit à son fils, Moreno Rav Yitzhak, Nero Yair. Et le contexte, cette année-là, c'était le début de ce qu'on appelait les Yemei Atelaot. Alors si je me souviens bien, c'était à Psukot que le feu aux poudres a été mis. Et Rabbi Nathan, il n'était pas encore au courant que la mèche commençait à brûler et que la dynamite allait exploser. C'était quoi cet incident qui a mis le feu aux poudres, au moins le feu à la mèche? C'était qu'à Sukkot, juste avant Sukkot, le Savran Rebbe, le Rav Moshe de Savran, de la ville de Savran, il était juste après la disparition de Rabbi Baruch de Mejiboj, qui était lui un oncle, si je me souviens bien, de Rabbeinu, un autre petit-fils du Baal Shem Tov. Le Savran Rebbe est devenu le rabbi chassidique en Ukraine, le plus âgé et avec le plus d'influence. Et donc, celui qui pouvait potentiellement le plus gravement être vexé si on attentait à son kavod. Tu vas me dire, ça va, quelqu'un de ce niveau-là, il va pas se vexer, il est humble. On peut pas juger ces gens-là, mais toujours est-il qu'il y a eu un Nisayon terrible au niveau de son kavod, qui a été, le Yitzhara, il a déployé ses armes plusieurs fois pour énerver le Savran Rebbe. Et ça a marché. Donc l'incident, c'est que il avait commandé un étrog. Le étrog devait être livré par un non-juif. La dernière étape du voyage pour arriver à la ville de Savran, qui était à quelques kilomètres de la ville de Breslev, en Ukraine, c'était l'étape Breslev vers Savran. Dernier, comme ils disent en logistique, la logistique du dernier kilomètre. Et c'était un coursier non juif qui devait amener ce étrog. Par un concours de circonstances magnifique, ou terrible, l'étrog est tombé entre de mauvaises mains. Il y a un goy qui s'est dit, tiens, c'est quoi ce citron? On va goûter. Il a croqué dedans. Et il y a une logique absurde qui a été inventée, qui est parvenue aux oreilles du Savran Rebbe. Puisque l'étrog a été rendu pasoul dans la ville de Breslev, c'est que Rabbi Nathan, il est pour quelque chose. C'est sa faute. Il a fait ça exprès. Quand on dit ça, on a l'impression qu'on marche sur la tête. C'est pas possible. Mais la mise en scène autour de cet incident et la manière dont l'information est parvenue aux oreilles du Savran Rebbe a fait que c'était difficile pour lui de ne pas y croire. Et donc on marque cette date-là, 5595, comme le début de ce qu'on appelait les Yemei Atelaot. C'est un livre, Yemei Atelaot, les jours de Tiltul, dans lesquels Rabbi Nathan a été poursuivi, pourchassé. C'est quoi Tiltul? Prendre une personne et l'amener déportation, littéralement. Les Taltel? Ouais, les Taltel. Déporté? Tu peux aussi dire, tu prends un objet et tu joues avec, c'est du Tiltul. Mais quand il s'agit d'une personne, c'est un des sens du mot Tiltul, c'est la déportation. En français, c'est un mot beaucoup plus grave. Mais en hébreu, ça inclut aussi, tout simplement, passer d'un endroit à un autre.
Une voiture se déporte aussi. Ouais. Donc, c'est un moment grave qui commence pour Rabbi Nathan. Il s'en rend pas encore compte au moment où il écrit cette lettre. C'est ça le contexte en tout cas. Donc, Rabbi Nathan répond à une lettre de son fils, où son fils lui a parlé, mais Inyan Arichut Apaim. Il lui a parlé du sujet de la longanimité, comme on traduit dans le Larousse hébreu-français. Lenteur à la colère, littéralement. Arichut, être long, être lent. Apaim, c'est af. Quand tu as, dans les cartoons, ils te dessinent quelqu'un qui se met en colère, tu as la fumée qui sort du nez, la fumée qui sort du af. Et donc quand on est lent à la colère, c'est parce qu'on a travaillé sur... On doit être né comme ça, mais a priori, c'est qu'on a travaillé sur cette mida. Le fait de travailler sur la arichut apaim, donc de réparer ma mida de colère, littéralement, c'est très précieux. Rabbi Nathan, il dit à son fils, Baruch Hashem, asher ad ko azaranu, שדבריו הנוראים ז"ל מתחילים להתנוצץ, לעשות רשימה ופעולה טובה בלבבך. On a mérité que les paroles de Rabbeinu ont fait un rochem, ont fait une marque, une empreinte dans ton cœur. Maintenant, il a commencé. Il a ouvert un livre de travail personnel, de travail sur les midot, et il a commencé à lire le livre. Il dit, papa, voilà, j'ai ouvert le livre, Baruch Hashem, je vais l'ouvrir demain. Juste comme il a commencé. Rabbi Nathan, il célèbre la chose en grande pompe, comme si c'était... déjà, il avait passé la ligne d'arrivée. Donc Rabbi Nathan, il nous apprend à célébrer. Quelqu'un qui commence à faire Aleph Bet, comme Rabbi Akiva, il revient du Cheder avec il n'y a que des enfants de 5 ans, et il dit, voilà, madame, ma chérie Rachel, aujourd'hui j'ai appris de Aleph à Gimel. Oh là 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 là, viens, on va faire un sioum. On sort les gâteaux. Ah oui, c'est vrai, on en a pas. Tu prends une Nikuda Tova, quelqu'un il porte à commencer un Talit Katan, tu le célèbres. Il y a une histoire comme ça avec Rav Kook de Tveria, Rav Dov Isser Kook ben Shoshana chez Yichye, Hashem le porte de Shlema. C'est qu'il porte 18 Talit Katan. D'accord? Et c'est pas un yann de ce qu'ils sont différentes manières de... Non, ils sont tous la même manière de faire les nœuds. Et il y a un Baal Tshuva qui est rentré dans son Betamidrash, qui écoute le shiur et qui s'approche de Rav Kook, et qui lui dit, Kvod Rav, j'ai besoin de chizouk. Si le Rav me donne un Talit Katan, à lui qui porte, je m'engage à être Shomer Shabbat. Alors, les élèves, ils sont offusqués. Quoi? Le bonhomme, il n'est même pas Shomer Shabbat, il ose parler à notre Rav. Bien sûr, Rav Kook, qui est d'une simplicité, d'une humilité légendaire, il enlève tout de suite ce Talit Katan. C'est pas juste un Talit Katan comme tu portes. Il y a de la broderie, je sais pas combien ça coûte, mais c'est un objet c'est un bijou, chaque Talit Katan qu'il porte. Il lui donne. Parce que le bonhomme, il a déclaré qu'il va être Shomer Shabbat. C'est sûr qu'être Shomer Shabbat, c'est d'avoir Gadol. Mais Bichlal, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire être Shomer Shabbat? Il a dit. Il connaît pas les halachot Shabbat, Mistama. Chez Nizke, de célébrer. Un créneau de quoi pour des coups? Baruch Hashem, asher ad ko azaranu, shedvarav anoraim zal matchilim litnotzetz. Donc Rabbi Nathan il célèbre Baruch Hashem, qu'Hashem nous a aidé à atteindre ce moment-là. Il fait chez Rianou que les paroles de Rabbeinu ont commencé à germer.
et à faire une marque dans ton cœur. Reshima ou Peoula, il met combien pas de l'odeur, mais au contraire, il souligne, il célèbre, il rehausse l'effort de son fils. Une marque et une action, une Peoula, Tova dans ton cœur. Pardon. Il y a une écouda. Même si cette péoula, même si cette action, même si l'effort que tu fournis, il est bémiout, il fait que démarrer et il est petit. Il y a un mouvement qui a été commencé par Rav Yehuda Segal de Manchester, c'est d'étudier 2 halachot de Shmirat HaLashon par jour. Et il a été jusqu'à dire: je ne connais pas une famille qui a pris sur elle l'engagement d'étudier 2 halachot de Shmirat HaLashon par jour, qui n'ait pas vu des merveilles, et comme il a vécu pendant la Shoah, qui n'a pas eu des sauvetages miraculeux liés malgré la Shoah. C'est quelque chose d'exceptionnel. Juste étudier 2 halachot par jour. Et de là, il y a eu aussi une autre manière de s'attacher à la Shmirat HaLashon, c'est que c'est souvent chez les dames et les jeunes filles, mais ça marche dans tout l'homme Israël, de prendre sur soi 1 heure par jour de ne pas dire de la Shonara. Il y a même des rabbinim qui vont recommander: prends sur toi de ne pas dire de la Shonara entre 2 et 3 heures du matin. Tu veux dire, mais je dors à cette heure-là. Fais gaffe, si jamais tu prends sur toi, tu vas voir que tu vas te retrouver avec des opportunités de dire de la Shonara, même entre 2 et 3 heures du matin, alors que tu dors normalement à cette heure-là. Et même ça, c'est une péoula. C'est déjà une grande entreprise. Même une réparation, même un engagement qui semble incomplet, partiel, c'est déjà un machou. Malgré que ça semble tellement peu, tu m'as réjoui, mon fils. J'ai célébré cette simcha. Quelle expression magnifique il utilise. Smichat Kiren Yeshua, la croissance de ce rayonnement de délivrance, Gdola, grande délivrance, qu'est l'engagement que tu as pris sur toi de travailler la longanimité. Smicha, c'est comment tu traduis Smicha? Smicha, croissance. La croissance. Avoir une smicha, c'est avoir une croissance. Non, une tsemicha. Someach, le végétal. Qui be'ele chefzo. Pourquoi c'est tellement grand? Parce que Rabbeinu a désiré, il nous a fait savoir que son désir dans ses enseignements, c'est pas shoot que tu grandisses, tu prennes à cœur ces enseignements et que tu cherches à grandir tachlès de manière concrète avec ces enseignements. Donc tu prends son enseignement qui te dit: fais un harikrotapaim, deviens patient, deviens résistant à la colère. Et pourquoi? Parce que je fais les choses et Rémidot. Je vais t'expliquer. Voilà. Dans tel Torah de l'Ikouté Moharan, dans tel Sikha, dans tel Sefer Amidot, dans un Sipuré Maasiot, on t'explique quelle est la valeur de résister à la colère. Ah bon, maintenant que tu me l'as dit, maintenant que Rabbi Nachman il me l'a dit, alors je vais faire un effort. Tu prends à cœur son enseignement qui existait déjà. Le Tomer Dvorah, il n'a pas attendu Rabbeinu pour t'expliquer l'importance des 13 attributs de miséricorde. Mais quand tu prends dans un enseignement de Rabbeinu du moussar, du fioul pour alimenter ta avodat Hashem, alors tu t'es attaché à Rabbi Nachman. On n'est pas là pour être chauvin, mais Rabbi Nachman, pourquoi il a pris le peu d'années qu'il a vécu sur terre pour nous transmettre ses enseignements? Encore, on se les approprie de cette manière-là. C'est ça son chefto, c'est ça son désir. Ze chefto ve ze magamato, c'est ça son objectif. Son objectif, c'est pas
que tu fasses un limoud du Likutei Moharan qui soit sec, scolaire. C'est bien déjà, mais c'est pas ça le but. C'est pas ça. Le but, c'est pas que tu viennes un A7. Ouais, moi je fais 7 heures de Gemara par jour et je mange pas dès que je suis assis jusqu'à ce que je ferme la Gemara. Ok, c'est un niveau, c'est sûr. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu prennes un enseignement, que tu le prennes à cœur. Le but, c'est que tu mérites de marcher dans les conseils de Rabbeinu, marcher dans les Torot. Comme il y a un mouvement chez Breslev qui s'appelle les Tayel Betorato. C'est une maison d'édition. Ils ont fait une manière de mettre en page le Likutei Moharan. Les Taïel se promener. Les Tayel, mamash, se promener dans sa Torah. Et ils ont agencé le Likutei Moharan de manière à ce que chaque piska, chaque virgule, ce soit un retour chariot, retour à la ligne. Et comme ça, la manière dont c'est disposé sur la page, ça te saute aux yeux le malach, le raisonnement et la découpe de ces phrases. Comme si tu pouvais l'entendre faire une pause à chaque virgule et tu peux l'apprendre par cœur de manière plus facile. La disposition du texte sur la page, il t'amène à prendre son texte par cœur et à entendre la ponctuation. La ponctuation, elle est visuellement mise en avant. Les Tayel Betorato. C'est un kollel qui s'appelle les Tayel Betorato. C'est un livre ou c'est un collègue? C'est un kollel qui a édité son édition du Likutei Moharan. Les Taïel Betorato. Se promener dans sa Torah. Et cette expression, le Tayel Betorato, c'est une expression qui était déjà bien sûr présente. Je ne sais pas si c'était dans un Likutei Moharan ou dans un Limlei Trouva. Et en particulier, Rabbi Nathan souligne Shetizku l'elech im dvarav que nous méritions, Shetizku, pardon, je suis pas encore top en grammaire. Conjugaison Shetizku l'elech que tu mérites d'aller avec ses paroles. Aïnou, c'est quoi d'aller avec ses paroles? Les kayemam kifshutam, de les accomplir de manière simple. Ou la vin davar mitor davar. Et en plus de les accomplir simplement, le désir de Rabbeinu, dans leur simplicité, dans leur sens obvi, le plus évident. Et que tu mérites aussi de déduire des conseils. Ça veut dire quoi? C'est là, on va rentrer là-dedans en particulier. Quand tu étudies Sefer Hamidot, Sefer Hamidot, c'est quoi? Rabbeinu, il a lu une Gemara, il l'a comprise de telle manière, il a extrait un conseil qui est déjà explicite dans la Gemara. Mais juste le fait que Rabbeinu, il a extrait ce conseil de la Gemara et il a tourné la phrase d'une certaine manière, toi tu vas lire le conseil c'est pas les mots de Rabbeinu, c'est juste la mise en page de Rabbeinu. Tu vas prendre à cœur ce conseil qui est texto déjà présent dans la Gemara et tu vas déduire davar mitor davar. Donc quand tu vas prendre ce conseil, ou forcément quand tu vas étudier un Likutei Moharan, ou encore avec des piroshim, quand tu vas faire comme on essaie de faire un peu de Yun dans un sefer de Rabbeinu, tu vas voir au-delà du texte, tu vas t'approprier quelque chose qui est entre les lignes. Ça va te il y a un mot qui va te sauter aux yeux et tu vas comprendre davar mitor davar. Tu vas comprendre un conseil qui n'est pas écrit explicitement dans le texte. Et là, Rabbeinu, il te dit, c'est ça que je voulais. C'est que tu plonges dans le texte et que tu prennes à cœur un enseignement qui n'est pas écrit explicitement dans le texte. Et tu vas le prendre pour toi-même. Tu vas lire un Likutei Moharan et tu vas comprendre quelque chose qui n'est pas écrit dans les explications de Rabbi Nathan. Magnifique, vas-y, approprie-le toi. Tu vas comprendre quelque chose, tu vas déduire un enseignement à partir des mots du texte qui n'étaient pas écrits dans le texte. Et tu vas comprendre des enseignements. On va le voir dans les mots. Tu vas te trouver pour toi-même.
tu vas trouver ta vie dans le Likutei Moharan. Etzot bechol yom, des conseils du quotidien. Des conseils quoi? Ça veut dire quoi du quotidien? Bechol yom uvchol et, bechol ma sheover al adam bechol et uzman. Je suis en train de venir au Beth Midrash Chayei Hana. Et j'arrive en avance. Alors, je suis peinard. À l'heure où j'arrive, je sais qu'il y a 3 places. Et effectivement, je dois 3 places. Alors je me dis, laquelle je vais prendre? Non, je me dis pas laquelle je vais prendre. Rabbeinu, il me dit, non, prie que tu vas réussir ton créneau. Ah, ça va. J'ai plus besoin de regarder dans la vitre arrière et de tourner le volant 3/4 quand je suis... Si, prie Hachem, s'il te plaît, fais que je réussisse mon créneau. Pourquoi? Parce que Rabbeinu te dit, pour quelque chose de petit aussi, tu dois prier. Bon, alors je vais prendre à cœur l'enseignement de Rabbeinu. Et à four, et quand je suis en retard pour arriver, que j'étais dans des embouteillages et que je suis stressé parce que j'ai remonté la nationale, et je suis à cran. Hachem, tu peux, s'il te plaît, m'aider à prier comme si j'étais un enfant qui demande à son papa, papa, je veux un biberon. Comme ma fille de 2 ans, elle connaît le mot papa, bon, bran. Et je lui dis, oui ma fille, tu veux un biberon? Bon, oui. Et si jamais je lui fais pas le biberon comme elle veut, avec la dose de café décaféiné qu'elle veut, c'est attention, elle veut pas du cacao, avec une pincée de sucre. Si je mélange le lait avant l'eau, ça marche pas. Papa, pas bon. Elle connaît. Ah, ça marche pas, hein, le mélange. C'est une chimiste agroalimentaire diplômée, hein, ma fille. Si ça n'a pas le goût qu'elle voulait, parce que j'ai pas mélangé les ingrédients dans le bon ordre, ça marche pas. Pas bon. Mais je suis fatigué, ma fille. Il est 3h du matin. Tu m'as demandé un biberon. Et si jamais je n'assouvis pas ton désir, je sais que je vais pas retourner me coucher. Et quand tu supplies Hachem, alors que tu mérites pas, et le sicouille, le soupçon que tu trouves la place à cette heure-là, à l'heure de pointe, alors que tu es déjà en retard, il est absent, il est inexistant. Et quand même, tu vas dire Hachem, je veux la place devant Chayei Hana, sur le trottoir de la porte de Chayei Hana. Tu veux? Ah ouais, hein? Et tu veux même pas avoir à faire le demi-tour, c'est ça? Et tu veux que la place elle soit large? Oui. Et tu veux qu'elle soit propre aussi et qu'il pleuve pas? Oui, Hachem, je veux qu'il s'arrête de pleuvoir avant que je sorte de la voiture. Et tu crois que Hachem il va t'exaucer? Quel je crois? Je veux? Oui. Tu peux demander avec comme ça cette effronterie comme un enfant de 2 ans, il demande à son père à 3h du matin un biberon. Et ben c'est comme ça que Rabbeinu il veut que tu demandes. On va voir l'écouter de ça sur la Hidbo des doutes. Si seulement un être humain il pouvait s'adresser comme ça au Boré Olam, alors ce serait bien. Tu demandes comme ça, alors que tu n'as aucune chance, logiquement, que ça se réalise. Demande comme ça, Rabbeinu, il te dit. Demande comme ça. C'est comme ça qu'on ça, c'est du quotidien. Demande comment. Je veux la place devant. Oui, demande. Avec comme ça une effronterie, de demander quelque chose qui est hors d'atteinte, même si c'est du quotidien. Mais si tu reçois pas, tu vas être... Ah, on n'a pas dit que tu vas recevoir, non, on a dit que tu dois demander avec... Et tu sais quoi? Quand il n'y a pas de lait à la maison, j'ai oublié de faire un sort de lait. Ma fille, elle me demande le lait. Elle a aucun calcul. Si ça marche, ça va gonfler ta émouna. Si ça échoue 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, tu vas dire bon. Non. Quand un bébé, il demande, il ne calcule pas. Est-ce qu'il y a du lait, est-ce qu'il n'y a pas de lait? Il demande et il ne calcule absolument pas. Et si tu ne peux pas l'exaucer, t'inquiète pas qu'il continue à demander, vaille que vaille. Et il t'aimera pas moins. Il sera pas déçu.
il t'aimera pareil. Ouais. Parce qu'il n'a pas de date. C'est que, enfin, il a pas de Et date. toi, devant Hachem, t'as plus de date qu'un enfant de 2 ans devant son père. T'as moins de date devant Hachem. T'as le date de te dire que. Devant Boré Olam, ton date, il est nul et non avenu. Beaucoup plus qu'un bébé de 2 ans devant son père. Toi, tu crois parce que tu peux faire une phrase que ton date, il est plus avancé? Peut-être que si le Boralam il pourrait facilement te parler, il te dirait arrête, t'es plus pour rien. Non. Ce qui compte, Refso ou Magamato, son désir, autant d'efforts pour autant de voir son pour rien. désir et son but dans l'enseignement de Rabbeinu, c'est que tu prennes le conseil et que tu te l'appropries. Je te lis la phrase, la suite. Tu vas reste assis sur ta chaise parce que tu pourrais tomber tellement c'est joli. Bayom ou Valaïla, un conseil qui soit dans le quotidien, de jour comme de nuit, pertinent. Beshorvo uvkumo, comme on dit dans la Mishnah Brachot. Uvshorbecha uvkumecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moment où l'homme se lève et au moment où l'homme se couche. Oui, et Bet Shammai ils disent non, ça veut dire la position. C'est-à-dire on est en train de pinailler sur du détail physique. Et Rabbeinu il te dit j'ai remué ciel et terre pour faire descendre un enseignement. Rien que pour toi tu prennes du chizouk quand tu fais Shema Israël, que tu mettes la main sur les yeux. C'est du quotidien. Ouvlerto baderer. C'est même les mots de la Mishnah dans Brachot. Ou bébé Néorav, ou bébé Bacharuto dans sa jeunesse, quand il est adolescent, ou bébé Ziknato quand il est vieux, Mitrila Veatsofo du début à la fin de sa vie. Il faut que tu trouves des conseils qui te portent à tout moment de ta vie. Hen, Beno, Leven Atzmo, que ce soit dans ta vie intime, quand tu es tout seul, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te lever. Ou bimé, ou un gâteau, que ce soit avec les gens de ta maison, avec ton épouse, Diamène, ou Banav, avec tes fils, Diamène. Amen. Ou un gâteau, il me Adam. Même les filles, Diamène. Il n'y avait pas dans le texte. Ou avec les autres gens, Akrovim, Varechokim, Aovim, Vasonim, Chas Vishalom. Il n'y a pas un sujet qui ne soit pas touché par les enseignements de Rabbeinu, où il n'y a pas des conseils pratiques à extraire des enseignements de Rabbeinu. Tout est couvert. Hetzot nechonot dvarim yesharim bechol davar ersheu. Bifrinat yerida chas v'shalom bifrinat aliyah. Que ce soit quand tu as le vent dans le dos, quand tout te sourit, ou quand on est en train de recevoir des appréciations de profs, à toucher le fond et creuse encore, comme il dit Toto, il y a toujours à prendre, à boire et à manger dans le sens pertinent du terme, dans le sens terre à terre du terme, dans les enseignements de Rabbeinu. Et c'est ça que Rabbeinu il veut. Que tu prennes des enseignements, des conseils concrets. Et j'essaye d'embrayer parce qu'on a déjà avancé pas mal dans le chrono. צריך להאמין תמיד שבוודאי נמצאים אלו העניינים שעוברים עליו. Et tu dois croire, tu dois faire un effort d'être Mahami que même dans ta situation, il y a des conseils. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va te dire c'est bien, hein, Breslev, franchement, Kol HaKavod. Il y a des conseils pour tout le monde, sauf pour toi. Non, toi. Toi, tu es l'exception qui confirme la règle. Tu es dans un no man's land, dans une lacune de conseils. Il n'y a pas de conseils pour toi. Demain, il y en aura. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Tu es trop un cas perdu. C'est ça que le Yetzer Hara va te dire. Rabbi Nathan, il te dit, l'effort que tu dois faire,
Parce que, Baruch Hashem, tu ouvres les livres, les conseils sont là. En version bilingue, partout. Tu veux pas ouvrir le livre, on va te les envoyer en WhatsApp. Tu veux pas écouter, on va te les envoyer en braille. Tu veux pas lire, on va te les envoyer en vidéo, on va te les envoyer en audio. C'est trop long, on va te les envoyer en format 1 minute. C'est trop court, on va te les... Il y a tous les formats. Mais le Yitzhak va te dire, mais c'est pas pertinent pour toi. Toi, t'es un cas perdu. Barminan. L'effort que tu dois faire, c'est de croire que le conseil est pertinent pour toi. וכל מה ששומע בני אדם מדברים, בוודאי הכל נמצא בתוך תורתו ומעשיות ושיחותיו הקדושים. Tout ce dont les gens parlent, il y a des conseils pertinents pour adresser toutes les situations de la vie. Et c'est grâce à ta émouna que les conseils sont pertinents pour toi, que tu vas être capable de déduire, de trouver, de t'approprier le texte, de t'approprier les conseils. Le facteur de réussite, si tu arrives à être délivré de ta galoute grâce au conseil de Rabbeinu, c'est est-ce que tu crois. ועל-ידי אמונה יזכה למצוא גם כן לפי שכלו מדרגתו כי מאוד מאוד עמקו מחשבותיו הכל יכולים להחיות עצמן על ידם בחיי העולם לנצח נצחים. אשרינו שזכינו לכל זה גם מאיגרת של היום היה לנו אחת ונחמה על צערנו הקשה מעניין המחלוקת. Rabbi Nathan, on avait dit, il n'avait pas encore conscience de la gravité, mais il avait vu l'incendie se poindre à l'horizon. Il y a déjà la marloquette qui est arrivée à ses oreilles. Et il dit, je suis déjà consolé par le fait que tu m'as fait part de l'effort que tu fais dans ta Avodat Hashem. Pour moi, c'est une nechama, c'est une consolation dans le tumulte de la marloquette dont je suis la cible. Et puisque je vois que vous êtes un peu sensible, je suppose que c'est Rabbi Yitzhak, son fils, et sa chavruta, avec qui ils prennent du moussard dans Arichut Apaim. קצת להתעורר, קצת דיברתי עמכם, בזה שצריכים להתעורר מאוד להתקרב. על ידי זה דייקה שאין התחזקות גדול מזה. On a besoin de s'éveiller. À quoi est-ce qu'on a besoin de s'éveiller? À croire qu'il y a des conseils pertinents pour nous. C'est ça ta part dans la Avoda de Breslev. Ouvrir les livres, voilà, c'est ton effort, c'est d'ouvrir le livre. Non, ton effort, c'est de croire que le conseil, il est pour toi. Et réveille-toi à un peu mieux croire aujourd'hui que hier que le conseil, il est pertinent pour toi. C'est ça la marge de manœuvre que tu as. On va donner un exemple et après on va passer à Sipuré Maasiyat. C'est un exemple qui est très politiquement incorrect. Je mets les pieds dans le plat. Rabbi Nathan, puisque Rabbi Nathan il le dit lui-même, il n'y a pas de hitrazkout plus grande que ça, de renforcement. En hitrazkout gadol misé. Alors, excuse-moi, j'ai pas la référence. Bezrat Hashem, on la trouvera bientôt. Une fois, Rabbi Nathan était avec ses élèves. Donc, quand c'était lui le porteur de flambeau de Breslev, déjà, quand c'était plus pas du vivant de Rabbi Nathan. Et il était en train de faire quelque chose qui paraît très incorrect. Il est en train de dire, tel tzaddik là, vous savez, Shimon Cohen Ben David. Le grand conférencier, il est balèze. Hein. Vous savez pourquoi il est balèze?
Vous savez pourquoi c'est un grand tzaddik qu'il a des grandes midotes comme ça? Parce qu'il s'est renforcé. Parce qu'il fait 1 heure de moussard par jour. C'est un talmid de Rav Salanter. Enfin, un talmid de Rav Salanter, il fait 4 heures de moussard par jour, je sais pas. Et un autre, ah non, l'autre c'est une autre, comment on dit, pas catégorie, une autre ligue, une autre division. Il est au-dessus. Il était en train de catégoriser les tzadikim de sa génération, de la génération passée, je sais pas. Et comme ça, il en dit 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, il dit, lui, c'est encore mieux. Et à chaque fois, il justifie. Pourquoi lui? Vous savez très bien, lui, il est encore plus fort que le précédent. Pourquoi il est plus fort? Comment ça se fait qu'il est devenu plus fort? Parce qu'il a fait plus de hitraskout. Il s'est plus renforcé. Combien? Et parce que l'autre, il fait 26 heures de moussard par jour? Parce qu'il va sur les Kivret Tzadikim 8 jours par semaine? Combien tu peux? On étudie un petit peu de Gemara et de Halakha aussi, de temps en temps. Le bonhomme, il dort 2 minutes par jour et le reste du temps, il fait des trilim. C'est pour ça qu'il est tellement kadosh. Combien? En fait, il faut comprendre, Yitraskout, c'est qu'ils ont fait cet effort simple d'être ma'amin, que leur vie se trouve de manière, ils vont trouver des conseils pertinents pour leur vie dans le livre de Moussar qu'ils ont choisi, dans le livre de Chassidut qu'ils ont choisi, dans le livre de Shmirat HaLashon qu'ils ont choisi. Donc forcément, quand tu te trouves face à la tentation de faire un Lashon Hara le lendemain, la semaine suivante, tu es renforcé parce que quand tu as lu ton Chafetz Chaim la veille, tu l'as vraiment pris à cœur, tu t'es vraiment senti concerné par le livre. Alors que c'est la 15e fois que tu fais Chazara sur le Sefer. Et alors, ensuite il a dit, et après vous avoir fait cette déballe très politiquement incorrecte sur tel et tel tzaddik et vous avoir révélé quel était le secret de chacun, et moi, j'ai fait plus de chizouk que eux tous. Sous-entendu, je suis un plus grand tzaddik que tous ces tzaddikim-là que je viens de vous énumérer. Ça dérange. Sous-entendu, je suis plus grand que eux tous. Mais il ne veut pas dire ça pour se gonfler, Rabbi Nathan. Il veut dire c'est mécanique. Moi, j'ai fait plus de chizouk que eux tous, et donc, forcément, je suis plus grand. Ça ne tient pas de moi. Ça tient que, comme j'ai fait plus de chizouk, alors automatiquement, je suis plus grand que eux. Et n'importe quel Ben Adam, il aurait fait plus de chizouk comme moi, de la hitrasoukut comme moi, il serait devenu un plus grand tzaddik. Et comment il peut dire qu'il a fait plus de chizouk? Parce que il a pris du chizouk à la source. Il est allé chez le fournisseur, il est allé chez Rabbeinu. Et parce qu'il a pris à cœur les conseils de Rabbeinu. Tu vas me dire, c'est facile. Rabbi Nachman, il a parlé explicitement de Rabbi Nathan dans plusieurs de ses enseignements. Oui. Mais malgré ça, après avoir entendu un shir de Rabbeinu, il allait passer la nuit entière à faire Hitbodedut dans la neige. Pas la nuit entière de lundi de jeudi soir à vendredi matin. La nuit de Shabbat. La nuit où c'est un kiff de dormir. Il allait passer la nuit entière à aller faire Hitbodedut dans la nuit froide, la nuit givrée d'Ukraine, à prendre à cœur l'enseignement qu'il venait d'entendre. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. Cheniske, de prendre à cœur Bipshitut, les enseignements de Rabbeinu, et on pourra à ce moment-là réaliser l'enseignement de Chazal, qui sont les 4/5e, les 1/5e de Bnei Israël qui sont sortis de Mitzraïm. C'est ceux qui ont eu, malgré qu'ils étaient encore au V'dei Avodat Zara, ils ont eu Emouna, Vayaminu Badonai Moshe Ravdo. Ils ont eu la Emouna que le Moshe Rabbeinu de leur d'or, il était capable de les sortir de leur Mitzraïm. Et là se réalisera la phrase de Chazal,
que à l'époque c'était 1/5 qui sont sortis de Mitzrayim, à notre époque ce sera tout simplement, tout gentiment, 4/5 qui vont sortir de Mitzrayim, parce que le Mashiach de notre génération, il est plus fort que le Moshe Rabbeinu dans sa génération. Il pourra nous faire sortir de toutes nos clipotes, malgré qu'on soit peut-être probablement nous dans les 4/5, pire que le 1/5 qui est sorti. Pourquoi? Parce que nous, on est après Rabbeinu, on a reçu cette clé. Il suffit de croire qu'on est concerné par les conseils qui sont devant notre nez. Il faut juste être un peu plus concerné aujourd'hui que hier.